Atlantique. Bonjour à tous, nous avons vu précédemment comment installer et paramétrer le rafraîchissement sur la gamme Alphea AI. Nous allons voir maintenant les conditions de démarrage et de fonctionnement de la fonction rafraîchissement. Les conditions sont l'état de la sonde d'ambiance, la limitation au régime confort, la température extérieure moyenne, le basculement entre le chauffage et le rafraîchissement, la température du local et la température de l'eau chaude sanitaire. Premièrement, il faut bien sûr que le rafraîchissement soit validé dans les options installées. C'est ce que nous avons vu dans un précédent tutoriel. Pour le revoir, cliquez sur ce lien. Ensuite, le démarrage dépend de l'état de la sonde d'ambiance. Le rafraîchissement est possible en travaillant uniquement sur l'eau d'eau, sans la présence d'une sonde d'ambiance. Pour un confort optimal, nous vous conseillons d'en ajouter une. Par contre, dans le cas d'un circuit ventilo-convecteur, ce n'est pas nécessaire, car ces appareils ont déjà une prise de température ambiante. Sur cette sonde d'ambiance, activez le mode rafraîchissement en appuyant sur la flèche de droite. Une petite barre apparaît brièvement sous le flocon. Par contre, si le flocon n'apparaît pas à l'écran, c'est que la communication avec la PAC n'est pas complète. Pour éviter le phénomène, débranchez ou enlevez les piles de la sonde pendant 1 minute. En rafraîchissement, la consigne d'ambiance est de base réglée à 24 degrés. Si la température de la pièce est inférieure à cette consigne, forcément le rafraîchissement ne partira pas. Il est possible que la consigne de température monte toute seule. C'est la fonction limitation du régime confort. Cette fonction peut éviter les surconsommations d'énergie dues à de gros écarts entre la température intérieure et extérieure. Dans le mode installateur, allez dans le menu configuration hydraulique, zone 1 par exemple, régulation loi d'eau, rafraîchissement et limitation au régime confort. Ici, le décalage démarrera à 26 degrés de température extérieure. La consigne d'ambiance prendra au maximum 4 degrés à 40 degrés de température extérieure. Une autre règle très importante, c'est la température extérieure moyenne. C'est-à-dire, si la température extérieure moyenne sur 24 heures est supérieure à 24 degrés, le rafraîchissement pourra démarrer. Il est néanmoins possible, pour faire un test, de lancer une simulation de température extérieure pour forcer le démarrage du rafraîchissement. Toujours dans le mode installateur, dans le menu Fonction annexe, dans Simulation de température extérieure, mettez 35 degrés. La température extérieure de 35 degrés s'affichera dans le petit nuage de l'écran d'accueil. N'oubliez pas de remettre les tirets à la fin du test. Il faut savoir que si la pompe à chaleur a fait du chauffage, le rafraîchissement sera bloqué pendant 24 heures. Toujours dans le mode installateur, cela est visible dans le menu Configuration PAC, PAC, Config Chauffe-Raf. Voici notre tempo de 24 heures. Tiens, on retrouve ici nos 24 degrés de température extérieure moyenne pour autoriser le rafraîchissement. Évitez de descendre cette valeur au-dessous de 22 degrés. Au passage, il existe la même autorisation pour démarrer le chauffage quand la moyenne passe en dessous de 18 degrés de température extérieure. Idem, ne montez pas cette valeur au-dessus de 20 degrés. En fait, ces deux variables influencent forcément la durée de période de chauffe et de rafraîchissement. Un autre point important, c'est la température du local où est posé le module hydraulique. Le rafraîchissement ne partira pas si celui-ci est supérieur à 35 degrés. Idem pour les températures de départ et de retour chauffage si elles sont supérieures à 35 degrés. Pour les ventiloconvecteurs, il faut savoir que ceux-ci fonctionnent généralement froid si la température d'eau qui les traverse est suffisamment basse. Vérifiez ces règles dans la notice du fabricant de votre émetteur. Pour terminer, il reste une condition essentielle pour les modèles du haut. En effet, si la PAC n'a pas terminé de réchauffer l'eau chaude sanitaire, elle ne partira pas en froid. Une pompe à chaleur ne peut pas faire en même temps du chaud et du froid. Je vous conseille donc pour cela, toujours dans le mode installateur, dans le menu configuration hydraulique, de faire une programmation horaire pour l'eau chaude sanitaire uniquement la nuit.
Le jour sera consacré uniquement au mode rafraîchissement. Petite précision, il faut savoir que toutes les règles de démarrage du rafraîchissement, vues précédemment, sont aussi bien valables pour la zone 1 et la zone 2, si vous possédez un kit de zone. Voilà, maintenant vous savez tout sur le rafraîchissement de l'Alphea AI. A bientôt pour un prochain tutoriel Atlantique. Atlantique.